it's unique, and he has found things to do on the guitar that are like nobody else. I mean, and my daughter turned me onto that, and I trust her taste, and now I think, oh, well, we're safe. The same when I first saw Prince, it was like, we're safe. Just to know it's there is enough. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle d'Eric Clapton, légende du rock et du blues considéré comme l'un des plus grands guitaristes de l'histoire de la musique. Et la personne dont il parle, c'est Michael Todd Gordon, aussi connu sous le nom de McGee, et si jamais vous ne savez pas qui c'est, dites-vous que c'est certainement l'un des meilleurs musiciens que notre génération ait pu connaître. Une forêt, la nuit qui tombe, et cet album. Voilà ma définition d'une fin de journée réussie. Si vous avez suivi l'actualité musicale cette année, vous avez peut-être entendu parler de Two Star and a Dream Police, le premier album studio de McGee, un artiste émergent de la scène alternative sur qui tous les regards ont décidé de se poser en cette année 2024. À vrai dire, il fallait s'attendre à ce que son univers à la fois rétro et onirique, magnifié par ses riffs de guitare aussi doux qu'énergétiques, allait faire tourner la tête de nombre de critiques. Qui est-il? D'où vient-il? Qu'est-ce qui rend sa musique aussi unique? Voici là toutes les questions que l'on va se poser aujourd'hui, alors installez-vous confortablement et laissez-vous envoûter par la magie de McGee. Bon, si Jordan Ward était pour moi le rookie de l'année 2023, il ne fait aucun doute que ce titre revient de droit à McGee en 2024. C'est vraiment sur lui que vous pouvez miser toutes vos cartes pour la prochaine décennie sans trop prendre de risques. Auteur, compositeur, producteur, multi-instrumentiste, on est vraiment sur un condensé de talent qui, au-delà de la maîtrise de son instrument, a su se créer un son qui lui est propre, à tel point qu'il existe sur YouTube des dizaines de vidéos de musiciens qui se cassent la tête à essayer de recréer du McGee. Genre comment un gars qui a le même instrument que toi et les mêmes notes jouables arrive quand même à être différent, ça c'est le grand mystère. McGee, c'est une anomalie du monde de la musique, on dirait qu'il vient à la fois du passé et du futur, sa musique elle sonne à la fois étrangère et familière, c'est très bizarre. Et pour être tout à fait honnête avec vous, ça faisait très longtemps qu'un artiste ne m'avait pas autant passionné. Michael Gordon est né en septembre 1996 à Linwood, une petite ville du sud du New Jersey. Ses premiers souvenirs en lien avec la musique remontent à ses 7 ans lorsqu'il a commencé à prendre des cours de piano et surtout à écrire ses propres partitions, ce qui va très vite le démarquer des autres prodiges de son âge. Là où tu avais des gamins de 10 ans qui jouaient sur scène des compositions ultra complexes de certains des plus grands musiciens de l'histoire, et bah Michael il débarquait avec sa petite compo originale de 2 minutes assez simpliste mais qui avait au moins le mérite d'avoir été créée toute pièce. Ah non, le gars était sur une autre planète. À 11 ans, Michael met de côté le piano pour se pencher sur la guitare qui va devenir par la suite son instrument de prédilection. Ses influences sont diverses, Prince, Eric Clapton, Jimi Hendrix, mais le groupe qui va complètement changer sa vision de la composition, c'est The Black Keys. Gordon est fasciné par les émotions que le groupe arrive à véhiculer au travers de leur musique et de leur production très brute, d'où ressort une certaine forme d'authenticité. En écoutant des albums comme Thick Freakness ou Rubber Factory, Michael comprend que l'attitude et l'identité d'un musicien ne résident pas seulement dans sa façon de performer sa musique, mais prend ses racines dès l'enregistrement. Le son volontairement crade et sauvage des premiers albums de Black Keys qui a permis de forger leur identité n'est que le résultat de contraintes matérielles et financières, ce qui a poussé le duo à expérimenter avec les moyens du bord et trouver des alternatives pour donner une texture spéciale à leur musique. Et ça c'est quelque chose qui va beaucoup marquer Michael au point où il confiera au magazine DIY « Il y a de l'attitude et de l'histoire dans la façon dont la musique est enregistrée. Le but n'est pas toujours de trouver les sons les plus parfaits et soignés possibles. C'est bien plus souvent le contraire si tu veux raconter une sorte d'histoire sonique. C'était encourageant quand je m'en suis rendu compte. Maintenant, tout ce que j'enregistre doit avoir une personnalité propre, une attitude. Si ce n'est pas le cas, alors je supprime. » Une épiphanie qui sera renforcée par sa découverte de Sly and the Family Stone, un groupe légendaire des années 70 à la frontière entre le funk, la soul et le rock, ayant repoussé les limites de ces genres en proposant une musique crue et décomplexée. C'est justement ça qui intéressait Michael, il était fasciné par cet ingrédient mystère qui permet de rendre une musique au premier abord brute, agréable à l'oreille et touchante dans ses intentions. Et si vous avez écouté la discographie de McGee, c'est quelque chose qui a dû très vite vous sauter aux yeux.
C'est donc à partir de là que Gordon va commencer à enregistrer ses propres démos en s'inspirant de ses récentes découvertes. Bon, le résultat n'était pas forcément concluant, mais le but c'était vraiment d'expérimenter, de tester et d'explorer toute la palette de sons qu'il pouvait produire avec le matériel à disposition. C'est ce qui lui a permis d'ouvrir son champ des possibilités et de comprendre que peu importe le talent que tu peux avoir en jouant d'un instrument, ce qui va te démarquer, c'est comment tu arrives à le faire sonner, comment tu arrives à rendre unique une guitare qui est commercialisée dans le monde entier. En parallèle de ça, Michael et ses potes du lycée vont monter un groupe appelé Three South Benson, groupe qu'il va très vite quitter de façon à se débrider complètement et repousser les limites de sa créativité. Mais malgré son talent indéniable pour la production et la composition, Michael va se confronter à un problème d'ordre géographique. Linwood n'a pas de scène musicale. Faire de la musique dans la ville où il a grandi, c'est un peu vu comme un truc de nerd et les artistes sont pas du tout encouragés à se développer. Donc Gordon va décider de quitter le cocon familial pour déménager à Los Angeles, là où sa carrière musicale va enfin pouvoir se lancer. Une fois installé, Michael rejoint l'école de musique de Thornton au sud de la Californie et commence à poursuivre son rêve, devenir guitariste professionnel. Parce que oui, au début, l'idée de chanter sur ses propres productions ne lui était même pas passée par la tête, donc il va rejoindre plusieurs groupes, il va faire quelques concerts, sauf qu'il se fait presque à chaque fois écarter, parce que notre petit Michael, il fait pas de la guitare comme tout le monde, il fait même de la guitare bizarrement. En fait, il respecte pas trop les compositions originales des artistes avec qui il bosse, lui il veut juste s'éclater sur scène et tenter de nouvelles choses, il veut pas forcément faire du copier-coller des versions studio. Mais ça, c'est pas le cas de tout le monde, et du coup, il se retrouve encore une fois dans cette situation de ouais, c'est cool, mais je me sens vraiment bridé dans mon expérimentation. C'est ce qui va le pousser à se lancer en solo, se présentant comme la seule solution pouvant lui permettre d'être libre et ambitieux dans ses compositions. Michael va commencer à prendre goût au chant et à l'écriture et va enregistrer ses premiers morceaux complets. Il choisit McGee comme nom de scène et publie son premier projet, L.A.M.s, puis ses premières chansons sur les plateformes, toutes extraites de son premier album, Pronounce McGee, sorti le 18 mai 2018. Mais Pronounce McGee va pas vraiment lui permettre de se démarquer parce que le projet s'inscrit dans un spectre de sonorités qui est déjà connu. Bon, c'est du très bon rock indé alternatif, mais il n'y a pas encore cette identité prononcée que McGee va avoir par la suite. Toutefois, ce premier album va quand même retenir l'attention de certains artistes, notamment Frank Ocean, qui diffusera le morceau You sur son emblématique Blended Radio. Une validation plus qu'importante pour McGee puisque Frank Ocean incarne la liberté artistique et l'indépendance qu'il recherche tant. Quelques mois plus tard, il sort son EP Full qui va commencer à le différencier de ses compères en nous présentant un McGee plus ambiant, plus expérimental dans le choix de ses productions, mais surtout un McGee à l'identité prononcée qui se démarque dans sa manière de jouer de la guitare. C'est ce son de guitare qui va devenir la marque de fabrique de McGee. En fait, il joue en n'hésitant pas à tirer très fort sur les cordes pour donner un son sec, presque saturé, auquel il vient ajouter différents amplis, effets de reverb, etc. Et c'est ce qui donne ce mélange étrange de pop-rock 80s avec quelque chose de très moderne, voire même de complètement intemporel. Bon, ça reste encore partiel, on sent que McGee n'a pas encore réussi à se trouver musicalement, mais en vrai c'était qu'une question de temps avant qu'il ne trouve la recette qui allait le rendre unique. Le 28 février 2020, McGee sort CZ, son single de retour nous rapprochant sérieusement de celui que l'on connaît aujourd'hui. Les riffs de guitare brutes et étouffés sur des productions très aérées deviennent sa marque de fabrique et permettent de donner naissance au très bon A Museum of Contradiction, un projet mélancolique sorti en pleine période de confinement. Comme le sous-entend son titre, cette mixtape nous propose différentes palettes de sonorités et d'influences, mais parmi tous les très bons morceaux présents sur la tracklist, Dimebag est pour moi celui qui annonce le plus clairement ce vers quoi McGee allait tendre dans les années à venir. Le talent de l'artiste va commencer à sérieusement attirer l'attention, notamment celle de ses compères souhaitant ajouter une touche McGee à la production de leur projet. L'un des premiers à avoir pu en bénéficier, c'est Omar Apollo sur sa première mixtape Apollonio, l'ayant révélé au grand public. McGee est crédité à 2 reprises sur Apollonio, d'abord sur le son Hey Boy en featuring avec Kali Uchis, mais aussi et surtout sur Useless, qui est un des morceaux les plus populaires d'Omar Apollo. Et c'est vrai que ce qui rend cette chanson aussi efficace au-delà du refrain du chanteur, c'est le riff de guitare qu'on a derrière, qui est extrêmement identifiable si vous connaissez McGee. Et quand on est capable de reconnaître ta patte dans ta façon de composer ou de jouer d'un instrument, bon bah désolé, mais c'est la marque des grands. Mais la collaboration qui vaudra à McGee d'obtenir les fleurs du milieu de la musique aura lieu en 2021, lorsqu'il apportera sa contribution à la réalisation du premier album de l'un de ses amis les plus proches.
Dans la longue liste des duos non officiels iconiques de l'industrie du disque, celui formé par Dijon et McGee est certainement l'un des plus intéressants qui nous a été présenté ces 5 dernières années. Alors Dijon, si vous connaissez pas, c'est un artiste issu de la scène alternative qui a notamment collaboré avec Brockhampton ou Charlie XCX et qui est aussi considéré comme l'un des auteurs-compositeurs les plus talentueux de notre génération. Et tout ça en ayant un seul projet solo à son actif. Ce projet, il s'appelle Absolutely et je pense ne pas abuser en disant que c'est l'un des projets les plus importants de la décennie pour la scène alternative. Sorti le 5 novembre 2021, Absolutely est le premier album studio de Dijon publié par R&R et Warner. Du haut de ses 12 titres pour sa demi-heure de longueur, le projet nous fait voguer au gré des émotions du chanteur, nous contant ses tumultueuses relations. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'importance de McGee dans la conception de cet album, car Absolutely n'aurait pas pu avoir cette texture sans les talents de notre protagoniste. McGee est crédité sur 6 des 12 titres qui composent la tracklist, notamment Many Times sur lequel il apparaît même sur la pochette du single, mais aussi Big Mike's, Talk Down ou Rodeo Clown pour n'en citer qu'une partie. Et l'omniprésence de McGee sur Absolutely joue un rôle très important dans la cohérence de l'album qui adopte un ton parfois ambiant, parfois expérimental, au son des cordes grinçantes du guitariste. Mais en vrai, Absolutely n'aurait peut-être pas eu le succès qu'il a aujourd'hui sans le court-métrage qui l'a accompagné. Et là, je suis très sérieux, c'est l'une des meilleures vidéos en lien avec la musique que j'ai vues de ma vie, c'est incroyable. En gros, quelques semaines après la sortie de Absolutely, Dijon publie un court-métrage du même nom sur sa chaîne YouTube, dans lequel on le voit performer ses morceaux aux côtés de McGee et d'autres musiciens. C'est ce qu'on pourrait appeler un bœuf, vraiment, c'est juste des amis qui font de la musique ensemble et qui expérimentent, mais je sais pas, il y a une aura vraiment spéciale qui se dégage de cette vidéo. On sent une véritable alchimie entre les musiciens et surtout on les voit s'amuser, on a l'impression d'être dans la pièce avec eux et de ressentir les mêmes vibrations qui les animent. Cette vidéo et Absolutely de manière générale, c'est pour moi le vrai début de McGee, c'est vraiment là que son talent a commencé à être exploité à son plein potentiel, c'est vraiment l'élément déclencheur du succès qu'il a aujourd'hui. Mais du coup vous vous demandez sûrement pourquoi McGee n'a pas explosé en 2021 et en vrai ça s'explique assez facilement. Bon déjà la majorité de ses succès s'est faite au travers des crédits sur les morceaux d'autres artistes, donc à part pour les nerds de la musique c'est pas vraiment ce qui te permet de rayonner. Pour ce qui est de ses premiers projets solo, comme je l'ai un peu mentionné tout à l'heure, c'est très bon, mais c'est pas encore assez unique pour lui permettre de se démarquer des autres artistes issus de la même scène que lui. Et surtout, il a pas encore sorti d'album studio, et ça, généralement, c'est ce qui te permet au moins de gagner en visibilité. Mais ça tombe bien, puisqu'après avoir donné de son temps pour développer les projets des autres, McGee va consacrer les années qui vont suivre à la réalisation d'un disque qui va littéralement changer sa vie. Ce que vous voyez là, c'est la première apparition officielle de McGee après plus de 3 ans d'absence en solo. Et ce que vous entendez, c'est Are You Looking Up, l'un des singles de promotion de son premier album studio. Après Candy et How Many Miles publiés en août 2023, McGee sort le double single Are You Looking Up et You Got It au mois de novembre, officialisant son retour sur le devant de la scène, enfin façon de parler. Ses apparitions sont cryptiques comme peut en témoigner ce live filmé dans un style amateur en noir et blanc dans lequel McGee apparaît le visage presque entièrement recouvert par ses cheveux, disparaissant parfois momentanément du cadre, englouti par le public et découpé par les zooms et l'autofocus aléatoire de la caméra. Une esthétique rétro-immersive qui nous donne l'impression de visionner une captation pirate d'une performance venue tout droit d'un autre temps. C'est cet aspect mystique que McGee va cultiver dans le rollout qui va accompagner la sortie de son album, qui va donner naissance à un personnage intriguant et plein de mystères, nous faisant presque oublier le visage pourtant connu de l'artiste qui se cache derrière. Mais ce n'est pas la seule chose qui va intriguer sa fanbase. Le 19 janvier 2024, McGee publie son dernier single de promotion, Dream Police, accompagné de son premier clip officiel en 4 ans. Enfin, en réalité, il s'agit d'un format hybride entre le clip et la version live qu'il déclinera sur plusieurs de ses morceaux, nous permettant de vivre une expérience différente et surtout immersive. En parlant d'immersion, la sortie de Dream Police permet d'installer visuellement le nouveau chapitre de la carrière de McGee qui va puiser son inspiration de l'esthétique liminale. En tout cas, l'univers qui nous représente est sombre, froid, vide, inquiétant et pourtant étrangement réconfortant. Et cette dose de réconfort, elle nous provient directement de la musique du chanteur qui nous enchaîne les progressions semblant sortir tout droit des années 80, mais pouvant également provenir d'un futur lointain. Ajoutez à ça un chant puissant, une voix éraillée et une apparence presque fantomatique, et vous avez de quoi créer l'un des univers musicaux les plus intrigants de la décennie.
Take me out. I believe that you want me to start. You believe that you want me tonight. Baby, take me. I mean, the whole record was it was kind of a challenge to myself. I wanted it to feel like something so recognizable, but at the same time, there is no possible way that there's anything out like this today. There's a strangeness to that, and there's a creepiness to that as well that I'm really obsessed with. Where it's like, I guess around the whole record is this kind of like brooding apocalyptic feeling, where it's like there is something like very atonal about it, and there is something that's like something doesn't really sit right all of the time. So your brain's like, I shouldn't recognize this, but I do recognize this, and I think I was really obsessed with trying to make music like that, because there's, like I said, there's a playfulness to it, and there's also like a way you can gaslight people into being like, feels like I've been here before, but there's no possible way I should, and with that kind of like basis, that concrete you build, you can kind of really take people into like a wild place. Le 9 février 2024, Maggie sort son premier album, Two Star and a Dream Police, une expérience sonique de 33 minutes, nous plongeant en plein cœur du conflit intérieur qui habite le chanteur. On retrouve son ami Dijon à la production de certains morceaux, ainsi que tout un groupe de musiciens participant activement au développement de l'un des sons les plus uniques que vous serez amené à écouter dans votre vie. Le projet explore de fond en comble cette esthétique liminale en faisant cohabiter des sonorités pouvant nous paraître familières avec des propositions innovantes et hors du temps. On le ressent sur des morceaux comme Candy ou I Want qui semblent provenir de disques durs altérés récupérés dans un tiroir de Phil Collins ou de The Police. Pendant que New Low, DNM ou Riley and I se présentent comme de véritables extraterrestres, nous brusquant dans notre exploration de l'album. Et je sais pas si vous vous rendez compte de l'exploit que c'est de trouver l'équilibre parfait entre musique accessible et musique expérimentale. Y a pas un côté qui est plus fort que l'autre, y a pas un moment dans l'album où vous vous sentez perdu ou désorienté, pourtant vous pouvez pas dire que vous êtes à 100% en terrain conquis. Pour moi, ce qui résume le mieux le travail qui a été fait, c'est le morceau Are You Looking Up, qui est à la fois l'une des chansons les plus génériques et les plus originales sorties cette année, d'où sa popularité d'ailleurs. Un truc qui est impressionnant aussi avec Two Star and a Dream Police, c'est de voir la progression qu'a fait Maggie depuis son dernier projet. On sent vraiment qu'il a gagné en confiance en tant que guitariste. Je vais pas décoder sa manière de jouer parce que ça a déjà été fait des dizaines de fois, mais à l'oreille, il arrive parfois à nous faire oublier qu'il joue de la guitare. Le son qu'il produit a sa propre texture, sa propre attitude pour reprendre ses mots. Il n'hésite pas à jouer avec la reverb, avec les effets de saturation, à adopter son style de jeu en fonction des morceaux. Il est à la fois capable d'avoir un jeu calme et planant sur How Many Miles, You Got It ou Break the Spell, mais à côté d'envoyer un son beaucoup plus sec et violent sur Are You Looking Up, Riley and I, Candy, etc. Et la force dans tout ça, c'est qu'à chaque fois, c'est du Maggie. Peu importe l'intensité de la chanson, son style et son identité ne changent pas. Un autre point de progression important pour moi, c'est le chant. Encore une fois, on sent qu'il a vraiment gagné en confiance. On pouvait le sentir un peu timide sur ses premiers projets, là il hésite vraiment pas à envoyer, quitte à tirer sur les cordes vocales, ce qui lui permet d'avoir un chant éraillé qui se marie parfaitement avec le son de sa guitare et qui donne à ses chansons un côté un peu touchant et authentique qui est très très bien retransmis dans les versions live. Pour la musique, la technique, tout ça, c'est très très chouette, mais concrètement, il nous raconte quoi cet album? Et bah figurez-vous que c'est l'une des plus grandes zones d'ombre autour de Two Star and a Dream Police qui est à l'origine de toute la fascination autour du projet. There's a little story weaving in through the record sonically and lyrically, but I guess the whole concept of Two Star and the Dream Police is really supposed to feel like a storybook. You know, it's supposed to be kind of like this liminal storybook you're flipping through. The whole record's really about a second coming of this hero. Maggie est toujours volontairement resté vague vis-à-vis de la signification de son album, mais c'était sans compter sur l'engagement de sa fanbase plus que déterminé à percer ses secrets. Le plus grand mystère de tous concerne le titre du projet, Two Star and a Dream Police. Qui est ou qui sont Two Star, que représente la Dream Police, voilà les questions qui vont animer les fantasmes des fans à travers le monde. Bon, pour être tout à fait franc, il n'existe pas de réponse concrète à ces questions. Mais plusieurs théories mettent le doigt sur des points intéressants que j'ai essayé de regrouper pour vous donner l'interprétation la plus claire et la plus logique possible concernant le titre de l'album et son contenu. Bon, accrochez-vous parce que là c'est vraiment l'instant rich de la vidéo là. On l'a mentionné juste avant, Maggie a fait son retour au travers de 5 singles regroupés en 3 entités différentes. Le premier double single Candy, How Many Miles, le deuxième double single Are You Looking Up, You Got It, et le dernier single Dream Police. Chacune de ces sorties crédite un certain Two Star comme collaborateur, et on comprend très vite qu'il s'agit d'une sorte d'alter ego de Maggie, puisque seulement les morceaux de l'artiste apparaissent sur son profil. Mais du coup, qui est Two Star ?
En se penchant sur les 2 premiers packs de singles, les fans ont réussi à identifier 2 personnages, Riley et Candy, tous deux mentionnés dès la première phrase du premier morceau de leur EP respectif. Riley sur Are You Looking Up et Candy sur le morceau éponyme. Pour l'instant, difficile de savoir ce qu'ils représentent, mais en se penchant sur les paroles de chaque morceau, on peut récolter quelques indices. Candy semble représenter un objet de désir et de convoitise, une sorte d'addiction ou de relation toxique, tandis que Riley apparaît comme la voie de la raison, comme un chemin vers la lumière. Ce n'est donc pas pour rien que les covers des singles s'opposent. Sur Candy, Maggie apparaît sur un fond noir pendant qu'il est plongé dans la lumière, tandis que sur Are You Looking Up, il apparaît sur un fond blanc pendant qu'il est plongé dans l'obscurité. Two Star, c'est donc tout simplement la métaphore et la personnification de la dualité qui habite le chanteur, et je trouve que de leur avoir donné un visage féminin comme s'il était tiraillé entre 2 amantes est une idée particulièrement ingénieuse. Bon, j'espère que vous me suivez toujours. Et donc à partir de ces éléments, on peut mieux comprendre l'histoire que Maggie essaye de nous raconter. Le chanteur se met dans la peau d'un personnage partagé entre ses vices et sa morale qui se combattent constamment à l'intérieur de lui. New Low, l'intro de l'album, nous expose cette situation. Maggie se questionne sur les raisons qui le poussent à tomber toujours plus bas et quels sont les mécanismes derrière tout ça. Une quête d'identité, le besoin irrationnel d'être aimé par quelqu'un, Maggie n'a pas encore identifié la source du problème. Sur How Many Miles, le chanteur confesse s'être lui-même perdu, comme s'il avait laissé son âme être contrôlée par autrui, faisant de lui une véritable carcasse vidée de toute émotion et de toute personnalité. Il sous-entend que les 2 entités qui constituent Two Star sont maîtres de ses comportements. C'est là que Are You Looking Up débarque, mentionnant le personnage de Riley représentant le côté vivant et lumineux de l'artiste. Mais si Maggie parle de Riley à la 3e personne, c'est parce qu'il s'adresse à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est Candy qui tente de le tirer dans les ténèbres. D&M, le morceau suivant, expose Maggie en pleine phase de déni. Enfin, pas vraiment. En réalité, il met en scène ce qu'il a reproché à Candy qui le pousse constamment à prendre les mauvaises décisions et fuir lorsqu'il s'agit de se confronter à leurs conséquences. Mais D&M peut également être interprété du point de vue de Riley qui sermonne Maggie vis-à-vis de ses agissements. Toutefois, la voix de la raison va le rattraper sur You Got It qui apparaît comme un message d'espoir communiqué par Riley pour lui dire de ne pas abandonner. Riley qui sera le sujet du prochain morceau dans lequel Maggie parle du bien que lui procure sa présence, il la compare à un ange, bref c'est limpide, Riley est ce dont il a besoin. C'est pourquoi il va lui parler de Candy sur la chanson suivante, expliquant à Riley qu'il aimerait être investi à 100% avec elle, mais que Candy ne peut s'empêcher de le traîner dans l'obscurité, peu importe ce qu'il entreprend. Candy est l'ennemi de la raison et ne vit qu'au travers de fantaisies. Des fantaisies sublimant la réalité et proposant des solutions simples à des problèmes complexes, ce qui renforce la théorie selon laquelle Candy est une personnification d'une forme d'addiction. Et d'ailleurs vous remarquerez que le choix de son nom n'est pas anodin. Sur I Want, le morceau suivant, Maggie emphase sur ses doutes et ses questionnements. Il est tiraillé entre ce qu'il veut et ce dont il a besoin, ce qui explique pourquoi il a tant de mal à se détacher de Candy. On ressent même une sorte de syndrome du sauveur chez l'artiste qui pourrait être à l'origine du lien presque indestructible qu'il a créé avec elle. Mais quoi qu'il arrive, le seul moyen de s'en sortir est d'affronter ses problèmes de face. Et c'est ce que Maggie va être contraint de faire sur l'un des meilleurs morceaux de l'album. Arrive alors à l'E6 le point de bascule de l'album qui va forcer le chanteur à confronter Riley et Candy. La chanson est construite sur une base presque schizophrénique où Maggie semble faire dialoguer ces 2 personnages, essayant chacun leur tour de le convaincre de pencher de leur côté. Une situation qui va saturer le chanteur, exténué par cette bataille qui brouille son esprit, et c'est là que va opérer un déclic important, le convainquant qu'il est grand temps de faire bouger les choses. Il va donc affirmer sur Break the Spell vouloir se défaire de ce mauvais sort pour pouvoir libérer sa pensée et vivre avec Riley comme il le désire. Chose qu'il fera à la fin de la chanson, nous amenant à Little Bit More où Maggie et Riley s'assurent mutuellement qu'ils protégeront leurs arrières quoi qu'il arrive, tout en acceptant que Candy restera sûrement présente dans les parages. Two Star and a Dream Police se termine par le morceau Dream Police qui est encore à ce jour l'un des plus grands mystères autour de l'album. Parce qu'on pense avoir répondu à la question de qui est ou de qui sont Two Star, mais pour ce qui est de Dream Police, c'est encore autre chose. Et c'est en ça que Maggie est un artiste passionnant. Il a su, avec ce premier album, créer tout un univers et tout un mythe dans lequel nous pouvons toutes et tous nous identifier, puisque malgré les indices concernant sa signification, tout est laissé à libre interprétation. Nous avons tous une Riley et une Candy dans nos vies, qu'il s'agisse de vraies personnes, de substances, de pensées ou peu importe. Elles représentent le spectre du bon et du mauvais qui attend de nous que nous fassions un choix définitif entre les deux. Mais Two Star and a Dream Police nous montre que cette tâche est bien plus complexe que ça et qu'il ne s'agira jamais de pencher d'un côté ou d'un autre, mais de trouver la nuance qui nous correspond le mieux. Dream Police, l'inconnu de cette équation, permet de cultiver le fantasme autour de l'album. Les spéculations ont beau être nombreuses, nous sommes encore à ce jour très loin d'avoir le fin mot de toute cette histoire.
Ma théorie concernant Dream Police, c'est qu'il s'agit de notre conscience externe et omnisciente qui nous permet d'orienter nos décisions vers quelque chose de plus rationnel, parce qu'il y a un paradoxe dans le nom de Dream Police, s'il y a bien un endroit où l'ordre et la raison n'existent pas, c'est dans les rêves. Mais du coup, le fait de créer une police des rêves permettrait de recentrer notre réflexion et d'éviter d'envisager des scénarios qui ont été imaginés par nos Riley et nos Candy. C'est la meilleure explication que j'ai pu trouver. Encore une fois, c'est que mon interprétation de l'album qui est basée sur les infos que j'ai pu récupérer et sur la façon dont j'ai compris les paroles. Mais je sais par exemple que les rôles de Candy et de Riley sont interchangeables en fonction d'où vous placez le point de vue de Maggie. En fait, vous pouvez vraiment modeler l'histoire à votre convenance en fonction de comment vous vous connectez avec la musique. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres théories, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Une chose est sûre, Two Star and a Dream Police est une métaphore du combat éternel entre le bon et le mal et de la place qu'occupe l'humain dans toutes ses péripéties. L'album parle de la difficulté de se détacher de ce qui est mauvais pour nous lorsque cette entité représente un objet de désir, et la piste que Maggie nous propose d'explorer est celle du libre arbitre. Il ne s'agit pas de choisir entre l'ange et le démon assis sur nos épaules, mais de créer un terrain d'entente entre les deux. Two Star and a Dream Police est un album qui me fascine depuis sa sortie. Je l'ai d'abord écouté avec une certaine distance, ne sachant pas trop à quoi m'attendre, puis les mois ont passé et certains morceaux ont commencé à se démarquer, jusqu'à ce que je me laisse complètement embarquer dans cet univers parallèle conçu de toutes pièces par un artiste émergent qui n'a en réalité rien d'un artiste émergent. Maggie est une anomalie, comme un fantôme du passé que l'on aurait envoyé dans le futur et que l'on aurait forcé à errer dans le présent. C'est ce que vous ressentez à l'écoute de ce premier album qui vous propose de vivre une expérience qui ne vous laissera pas indifférent. Des visuels à la tracklist en passant par les lives et les détails de composition, il y a forcément un aspect de Two Star and a Dream Police qui retiendra votre attention. Be the